Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ce journal sonore où il sera largement question d'été, de vacances et de culture. Merci Emmanuel, mais avant de profiter nous aussi d'un repos bien mérité, voici le sommaire de cette édition. Nous vous l'annoncions le mois dernier, mais cette fois-ci, ça y est, on sait où et quand se déroulera le prochain festival d'énergie. Suspense. La France est une terre de festivals et cet été ne dérogera pas à la règle. Nous verrons que l'expérience de la CCAS en matière de lecture s'inscrit totalement dans une initiative du ministère de la Culture appelée Lire en Short. Nous découvrirons un vecteur de diffusion original de la littérature, le livre sonore. Et vous nous ferez part de votre coup de cœur très bluesy, déniché dans la dotation livre 2015 des bibliothèques des centres CCAS. Et puis la culture passe aussi par une parole vivante qui a toute sa place dans le monde du travail et les comités d'entreprise. Elle peut être portée par le théâtre et c'est ce que nous rappellera le comédien et directeur des Tréteaux de France, Robin Renucci. Et puis nous reviendrons sur les résultats des élections à la Camiège. Nous terminerons cette édition estivale à la fois par une façon ludique et collective de jouer aux échecs avec les activités sociales et une occasion de découvrir la Corse depuis les airs avec l'Aéroclub national des électriciens et gaziers. Alors ça y est, enfin, pour un Français sur deux, la trêve estivale est bien là. Le droit à un repos bien mérité n'est malheureusement pas acquis pour tout le monde. En effet, seuls 50% de nos compatriotes partent en vacances cet été. Au sein des IEG, cette proportion est heureusement beaucoup plus importante. Effectivement, cette parenthèse reconstituante est bien méritée car rappelons que les salariés en France sont aussi parmi les plus productifs du monde. Mais je vous propose de débuter ce journal sonore avec l'une des autres caractéristiques de notre pays qui est d'être une terre de culture et de festivals. Et à ce titre, l'été est une saison rêvée pour se cultiver au grand air et bronzer intelligent. Ouvrons cette page culturelle avec la suite de l'information sur laquelle nous terminions notre précédent journal sonore. Les administrateurs de la CCAS ont donc décidé du lieu et des dates auxquelles se déroulera le Festival d'énergie 2016. À vos agendas, ce rendez-vous majeur destiné aux jeunes agents se déroulera donc les 14 et 15 mai 2016 sur le centre de vacances de Soulac-sur-Mer en Gironde. Et le thème retenu pour cette prochaine édition est le vivre ensemble, hier, aujourd'hui et demain. Un credo suffisamment large pour que de très nombreux projets puissent y trouver leur place. Et puisque le Festival d'énergie est officiellement lancé, rejoignez donc la commission Jeunes Agents de votre CMCAS et la communauté Facebook. facebook.com/page/festival-d'énergie. Parmi les quelques centaines de festivals cet été, il en est un que la CCAS a décidé de rejoindre, forte de son expérience en matière de lecture. Et Eugénie, vous avez choisi de nous en parler. Oui, du 17 au 31 juillet, l'opération Lire en Short, lancée par le ministère de la Culture en partenariat avec la CCAS, permettra aux jeunes d'avoir un accès direct aux livres sur leur lieu de vacances. Le but de cet événement, qui se déroule sur l'ensemble du territoire français, est d'associer la lecture au plaisir et à la détente plutôt qu'à la seule contrainte scolaire. Une démarche que la CCAS expérimente de longue date et qui lui donne toute sa place dans ce projet, comme le souligne Michel Lebouc, le président de la commission des activités culturelles à la CCAS. C'est vrai qu'on a une expertise qui date depuis des années et des années. On part en vacances à la CCAS, qu'on soit adulte ou jeune, et on sait qu'on aura une bibliothèque à l'arrivée de nos vacances, une bibliothèque ouverte à toutes et à tous. On a toujours porté la lecture comme vecteur d'émancipation pour l'ensemble de nos salariés. Et cette convention de partenariat avec le ministère de l'Agriculture, c'est une transformation de l'essai par rapport à tout ce qu'on a porté depuis des années au niveau des activités sociales de l'énergie. Toutes les infos et le programme complet des événements, classés par date et par lieu, sont sur le site www.lire-en
long-short.fr. Intéressant. Et pour permettre l'accès à la lecture aux personnes ne pouvant plus lire, le dossier de ce mois-ci lève le voile sur le livre sonore. C'est un moyen original pour la diffusion de la littérature. Il y a aujourd'hui 116 bibliothèques sonores en France et elles offrent un catalogue de plus de 200 000 titres. Alors, livre ou revue, il y a forcément un ouvrage pour chacun d'entre nous. Plutôt destiné aux personnes malvoyantes ou bien âgées, le livre sonore s'offre aussi aux oreilles de tout audiolecteur. En effet, on est bien là dans la magie du son, l'évocation. Plus d'informations sur le site de l'association des donneurs de voix, advbs.fr. Vous le savez sans doute, Emmanuel, nous fêtons cette année les 50 ans des bibliothèques des centres CCAS. D'ailleurs, je crois qu'un livre de la dotation 2015 a particulièrement retenu votre attention. Oui, il s'agit d'une histoire en noir et blanc qui se déroule entre les années 30 et 40 dans le sud des États-Unis. Et cette biographie graphique est donc une bande dessinée. Elle nous fait découvrir la courte mais féconde vie de l'un des musiciens majeurs du XXe siècle, Robert Pitt Johnson. Love in Vain, le titre de cet album reprend celui d'un des multiples standards composés par ce bluesman iconique et fondateur. Ça donne envie, vous pourriez nous en chanter un petit couplet, Emmanuel ? Oh là là, j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Voici un petit montage de la version originale. Alors, attention, ça gratte un petit peu. Et la reprise qu'en ont fait rien de moins que les Rolling Stones. Attention, chef-d'œuvre. The train roll up to the station. I looked her in the eye. Yeah, the train and the station. And I looked her in the eye. Come out here, cry. Parlons théâtre maintenant en découvrant une autre facette du talent de Robin Reducci, celui de passeur de parole. Si la renommée du comédien n'est plus à faire, son action depuis 2011 à la tête des Tréteaux de France est moins connue. Cette association créée en 1959 favorise l'accès à des pièces de théâtre classiques ou du XXe siècle pour un public ou des territoires qui en sont éloignés. Son action s'inscrit dans la lignée de la grande histoire du théâtre populaire, chère à Jean Vilar et au TNP. Donc, création, transmission, formation et éducation populaire. On n'est donc pas très loin du champ des activités sociales. En effet, avec des portraits de vie d'habitants de territoire, en travaillant avec les comités d'entreprise ou en élaborant des projets visant à promouvoir la culture et l'art au collège, les Tréteaux infusent et aiguisent la parole des gens pour la leur redonner et la libérer. Et au mur du bureau de Robin Renucci figure une citation de Francis Ponge. La meilleure façon de servir la République, c'est de redonner force et tenue au langage. Écoutons Robin Renucci, il présente ce projet des Tréteaux au micro de Thierry Marc. La grande histoire du théâtre populaire, elle s'est faite, on le sait, avec Jean Vilar, les CMA et les comités d'entreprise. Les Tréteaux de France ont cette mission d'apporter les outils de la langue pour que les rémouleurs, donc les acteurs des Tréteaux de France, soient porteurs d'une dimension de transmission et de formation pour redonner la parole aux gens, aiguiser à nouveau les outils de leur prise de parole. C'est une des missions des Tréteaux. Donner aux gens le goût à nouveau de reprendre acte. C'est toute l'histoire d'éducation populaire qui est là. Devenir auteur à nouveau de ses actes et ne pas être consommateur simplement. Ouvrons maintenant notre page protection sociale. Les élections de la Camiège se sont donc tenues le mois dernier. Malgré des difficultés d'accès au vote, les résultats du scrutin font apparaître une participation de 50,2%. Côté résultats, avec 14 sièges sur 25, la CGT conserve la majorité. La CFE, CGC et la CFDT auront pour leur part 4 administrateurs. Force ouvrière conserve ses 3 sièges. Enfin, la CFTC disposera d'un administrateur désigné. Terminons cette édition estivale, ma chère Eugénie, par une activité sportive qui ne fait mal ni aux jambes, ni aux bras, mais sollicite la tête.
n'étant sportive que de manière très occasionnelle, je donne ma langue au chat. Eh bien, il s'agit du jeu d'échecs, car oui, il est considéré comme une pratique sportive. Et la CCAS propose aux bénéficiaires internautes de jouer cet été de façon ludique et collective dans le cadre d'une partie majoritaire. Depuis quelques jours, le coup d'envoi a été donné. Rappelons le principe de la partie majoritaire. Après s'être inscrit sur le site ccas.europe-échec au pluriel.com, chaque internaute propose un coup. À compter du 6 juillet, quotidiennement, c'est la combinaison la plus souvent proposée, qui est jouée chaque soir, face à l'équipe composée par le président de la CCAS, Michael Fieschi, et le grand maître international, Bachar Quatli. À la fin de cette partie, l'équipe des internautes se mesurera alors au vainqueur du tournoi des CMCAS 2014. L'épilogue de ce second round devrait coïncider avec l'ouverture de l'édition 2015 de Cap Échec qui se déroulera du 23 au 31 octobre. À vos échiquiers! Et une dernière information pour prendre de la hauteur, Eugénie ? Oui, les vacanciers séjournant dans les centres de vacances de Corse pourront découvrir les somptueux paysages de l'île de Beauté par la voie des airs. C'est grâce à l'ANEG, l'Aéroclub national des électriciens et gaziers, que cette année encore, des centaines de bénéficiaires pourront s'offrir des points de vue inoubliables entre mer et montagne. Inscription pour les circuits Sud ou Haute-Corse sur le site aneg.org ou directement dans les centres de vacances. La tour de Fox Bravo Delta, bonjour. Alors, les collègues qui viennent faire un tour d'avion avec nous chaque année, d'abord, ils sont surpris d'apprendre qu'ils sont copropriétaires d'avions. L'année dernière, en 4 semaines, on en a mis 1068 en l'air. Mais on est content de faire plaisir à nos collègues parce qu'on partage cette joie avec eux. Quand ils descendent, tu as vu, ils ont tous la banane. C'est extraordinaire. Et nous, ça nous fait plaisir de le faire. Ça sera un local secteur l'Hospédale et la vallée du Risanese sur Porto Vecchio, le sud de la Corse et retour. Reçu. Et voilà, ça vole. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier Et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.